un pédagogue passionné, vous avez dirigé l'école d'acteurs en Bretagne notamment. En quoi cela vous nourrit-il, cette vision pédagogue aussi du métier? Enseigner, c'est transmettre. Donc le geste de transmission, c'est un geste, je sais pas quoi, comme quand on a des enfants, on n'arrête pas de transmettre hein, toute la journée. Donc enseigner, c'est par définition être confronté sans cesse à, à du nouveau, à du danger, puisqu'on n'enseigne jamais face au même. Je ne peux pas enseigner de la même manière aux jeunes gens qui entrent aujourd'hui au TNS qu'à ceux auxquels j'enseignais il y a 20 ans au TNB parce que c'est plus les mêmes. Les générations changent, le monde change, donc il faut sans cesse réinventer les outils avec lesquels on transmet. Et surtout, on apprend énormément quand on transmet. C'est-à-dire que les questions, les incompréhensions des gens à qui vous enseignez, vous en apprenez énormément sur vous-même. Donc, pour un artiste, transmettre, c'est une manière de rester vivant. C'est-à-dire que c'est une manière de nourrir sa propre création. Pas parce qu'on vampirise ses élèves, c'est pas qu'on va leur sucer le sang pour nourrir ses propres créations, mais simplement parce que ça oblige, encore une fois, à se re-questionner sans cesse. Et que l'art meurt quand il arrête de se questionner. Pourquoi est-ce que le XXe siècle a été une époque, notamment en peinture ou en sculpture, où tout d'un coup on a fait des bonds gigantesques? C'est parce que dans toutes les avant-gardes au début du siècle, tout d'un coup il y avait un mouvement qui chassait l'autre. Il y avait les impressionnistes, les surréalistes, les dadaïstes, etc., etc., etc. Et que sans cesse il y avait des artistes qui remettaient en cause ce que d'autres avaient fait avant. Et souvent ils remettaient en cause des gens qu'ils avaient admirés. C'était ça qui était beau. Donc le mouvement de l'art, en général, c'est un mouvement où la question de la transmission et de... Quand je transmets pas pour que les gens à qui j'enseigne fassent comme j'ai fait. Je transmets pour qu'ils puissent avoir les armes pour remettre en question l'artiste que je suis. Ce dont on a envie, avant toute chose, quand on enseigne, c'est que les jeunes gens de la génération suivante viennent déboulonner votre statut, mais qu'ils le fassent avec des belles armes. Je dis toujours à mes étudiants, cherchez surtout pas à me copier, cherchez plutôt à inventer votre propre théâtre. Donc je vais vous donner des armes, des outils pour pouvoir inventer votre propre théâtre. Donc c'est en ça que l'acte de transmettre est important. Et vous-même, comment avez-vous appris justement le métier d'acteur? Vous parliez de votre mère qui vous a appris les bases et après qui vous a un petit peu chassé de ses cours pour vous demander d'apprendre à l'extérieur. Voilà, est-ce que vous pouvez revenir dessus? Apprendre, c'est voler. C'est-à-dire, on a des profs, il faut pas tout, il faut pas, faut faire attention de ne pas être un petit oisillon à qui on donne la béquille, vous savez, qui est juste, qui avale sans se poser de questions. Faut prendre ce dont on a besoin. Se dire tiens tel pédagogue ça ce qu'il a à me proposer ça me convient pas mais ça oui donc j'ai appris comme ça, c'est-à-dire l'important c'est d'être curieux quand on se forme, c'est-à-dire d'aller vers des choses extrêmement différentes. Donc j'ai été un élève enthousiaste et curieux, je dirais, c'est-à-dire que j'étais jamais dans la méfiance, j'étais toujours dans l'acceptation de ce qu'on me proposait, tout en me disant tiens, ça c'est très bien ce que cette personne enseigne, mais ça ne me convient pas à moi, donc ça il faut pas que je le prenne. Ça, tiens, c'est un enseignant qui est pas très intéressant, mais il a une chose intéressante que je peux lui voler. Donc c'est ça, c'est aussi arriver à avoir cette intelligence instinctive de savoir ce qui est bon pour construire son propre artiste. Pour revenir encore une fois, un artiste, sa force c'est d'être singulier, donc c'est de ne pas ressembler forcément à d'autres. Donc c'est de savoir prendre certaines choses et pas prendre certaines choses. Donc c'est comme ça que j'ai essayé d'apprendre. Et après, y a des rencontres qui sont plus importantes que d'autres. Moi, je pourrais dire les 3 rencontres très importantes, ça a été celle avec ma mère qui m'a donné les bases, celle avec Jean-Pierre Vincent qui m'a fait découvrir notamment l'importance des textes contemporains. C'est lui qui m'a ouvert à cette question-là.
Et puis, plus tard, un grand metteur en scène russe, Anatoly Vassiliev, qui, lui, m'a donné à, je dirais, parachever l'acteur que j'étais en me donnant des outils supplémentaires, notamment dans la puissance de jeu, voilà. Donc Strasbourg a accueilli au mois dernier le mondial de théâtre d'improvisation, donc une discipline qui attire de plus en plus de curieux. Est-ce qu'un jour cette discipline a ses chances d'intégrer les scènes, d'être jouée sur les scènes du TNS? Pourquoi pas? Alors après, la question, elle est toujours, comment dire, le choix que j'ai fait dans la programmation, je vous fais un petit cours rapide d'histoire du théâtre contemporaine. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de formes dans le théâtre qui se construisent sans texte ou à partir de textes improvisés ou du théâtre simplement d'images, ce qui est super. Il y a des choses formidables qui se font. Et en même temps, je trouve qu'il est important de continuer à porter la force de la poésie, des grands textes. Quand je dis des grands textes, encore une fois, ce n'est pas des grands textes classiques, hein, forcément. Donc, c'est vrai que la marque que j'essaie d'imprimer au TNS, c'est ça, c'est un théâtre de texte, on va dire, un théâtre où le texte est vraiment au centre. Pourquoi? Pas pour rien, encore une fois, parce que dans les textes importants et forts, il y a de la pensée qui circule. Alors, ça ne veut pas dire que, du coup, le mondial d'improvisation n'aurait pas sa place ici, mais évidemment, il aurait une place un peu particulière, d'un invité particulier. Je ne me suis pas encore penché sur la question, mais on est fermé à rien, a priori, et notamment dans l'autre saison. L'espace qu'on a appelé l'autre saison, c'est un espace qui a vocation à accueillir justement aussi des formes assez différentes et des pistes assez différentes de rapport au théâtre. Alors, on a l'impression que vos journées sont entièrement consacrées à votre art, mais y a-t-il une vie en dehors du théâtre ? Bien sûr qu'il y a une vie en dehors du théâtre. En même temps, c'est le paradoxe. Je le dis souvent aux élèves d'ailleurs, comédiens ou metteurs en scène au TNS, je leur dis, ayez la conscience que si ça marche, si vous êtes des artistes demandés, votre vie privée va devoir subir un certain nombre d'aménagements. Pour prendre un exemple tout bête, quand ça marche, on tourne beaucoup dans toute la France, partout, donc on est très rarement chez soi. Donc ça a des implications sur la vie de famille, etc. Donc ça, c'est important de le savoir quand on commence ce métier-là, d'en être conscient pour ne pas le prendre de plein fouet après. Parce que paradoxalement, c'est un paradoxe, hein. Si on n'a pas beaucoup de travail, si on ne réussit pas bien, on va être beaucoup à la maison. Et si on réussit, on va avoir une vie autre. Ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas être réussie, mais qu'il va falloir l'inventer autrement. Donc il y en a qui s'en sortent en étant des couples d'acteurs ou de metteurs en scène en travaillant avec leurs compagnes et leurs compagnons, ce qui fait que, je sais pas, dans l'histoire récente, qui y a Madeleine Renaud, Jean-Louis Barrault, qu'est-ce qu'on peut dire, les grands couples de cinéma, John Cassavetes, Gena Rowlands, je sais pas, voilà, ça c'est une solution. Après, en même temps, je crois que c'est le grand metteur en scène russe Meyerhold qui disait « Qui n'a pas tout donné à son art n'a rien donné ». Bon, alors c'est terrible cette phrase parce qu'elle dit qu'il faut tout donner à l'art pour être un véritable artiste. Je pense en tout cas que quand on décide de faire quelque chose dans le domaine artistique et de le faire bien, on est obligé d'y mettre une énorme part de soi-même. On ne peut pas le faire à moitié. Donc, forcément, ça a des implications sur le reste. Ça ne veut pas dire que... Mais en même temps, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas heureux ou malheureux ou moins heureux. Ça veut dire qu'on se construit différemment, par définition. Et ça peut être assez joyeux aussi, hein. Des actes, par exemple, si on prend un grand acteur de théâtre, il va travailler, disons, 7 mois par an, 7 mois sur 12 mois. Il ne va pas du tout être là chez lui. Et puis pendant 5 mois,
il va pas travailler, et il va être complètement là chez lui, tous les jours, toute la journée. Donc voilà, c'est des aménagements de vie, mais à partir du moment où ils sont choisis et pas subis, ils sont joyeux. Cet entretien touche à sa fin. Donc merci Stanislas Nordet de nous avoir accueillis ici et d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Merci.